Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, aujourd'hui est un très bon jour. Aujourd'hui, mercredi 7 février 2024, le Mali vient de répondre à la CEDEAO. Allahu Akbar. Le ministre, à travers, applaudissons le ministre Abdoulaye Diop. Le ministre Abdoulaye Diop vient de confirmer. Regardons ce que le Mali claque la porte et s'affranchit des détails. Bamako affirme l'irréversibilité de sa décision, invoque la convention de Vienne de 1969. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali a adressé une note cinglante à la commission de la CEDEAO, fustigeant les violations flagrantes de l'organisation invoquant la convocation de Vienne de 1969. Le Mali rejette le délai d'un an imposé pour son retrait et s'affranchit de toute contrainte liée à l'organisation criminelle de la CEDEAO. Le Mali dénonce aussi les sanctions imposées par la CEDEAO en janvier 2022, les jugeant contraires aux textes fondamentaux de l'organisation et au droit international. La fermeture des frontières et le gel des avoirs du Mali sont qualifiés de graves manquements qui rendent le traité de la CEDEAO inopérant. Voilà le meilleur ministre des Affaires étrangères dans l'histoire du Mali après Modibo Keïta, Abdoulaye Diop. Applaudissez pour ces diplomates. Mes chers amis, le Mali a été clair. On n'est plus dans la CEDEAO. La CEDEAO a violé ses propres textes plusieurs reprises. Et la CEDEAO n'est plus crédible pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc le Mali a claqué la porte. Le Burkina a claqué la porte. Allahu Akbar. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu dans cette affaire, les ambassadeurs de l'Allemagne, du Niger ont tous félicité. Et jeudi, le président Assimi Goïta, vraiment, nous sommes très fiers de ce qui se passe au Mali. Voilà le côté, comment on appelle là, les diplomates, après cette décision, voilà ce que Abdoulaye Diop a dit ici, que je vais vous montrer. Abdoulaye Diop a été très clair. Il a parlé, il y a eu aussi la réaction de plusieurs diplomates. Donc, écoutons la réaction des diplomates. Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre Diop était face aux diplomates accrédités au Mali. 4 points à l'ordre du jour de cette rencontre traditionnelle: la caducité de l'accord de paix issu du processus d'Alger, les éléments d'appréciation concernant le retrait du Mali de la CEDEAO, la création de l'AIS et enfin les avancées dans le dossier de retrait de la MINUSMA. Nialou Traoré et Sylvie Balou. Voilà. Les diplomates accrédités au Mali, très attentifs aux propos de l'hôte du jour. L'orateur n'est autre que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Abdoulaye Diop, d'entrée de jeu, plante le décor en exposant les 4 points sur lesquels il veut les entretenir. En premier lieu, sans langue de bois, il aborde la caducité de l'accord de paix issu du processus d'Alger. De notre point de vue, il ne s'agit même pas de parler d'une dénonciation. Voilà. Ça, c'est par rapport à l'accord d'Alger. Donc, comment on appelle? Nous allons vous montrer la réaction des diplomates. Mes chers amis, écoutons, l'ambassadeur de l'Allemagne même a supporté. C'est fini pour la CEDEAO. Et puis, j'ai une bonne nouvelle. La société civile sénégalaise va déclarer le Sénégal une ville morte. Après, on va vous montrer. Donc, c'est fini pour Macky Sall et après, on va parler de ça après. Donc, écoutons la réaction. C'est fini pour la CEDEAO. Restons avec les diplomates. Nialou Traoré a tendu son micro à certains. Les ambassadeurs du Niger et de l'Allemagne nous font part de leurs impressions à la suite de l'exposé sur les 4 points développés par le ministre Diop. Nous les écoutons. Nous, le Niger, moi je l'ai remercié, je l'ai félicité parce qu'il a bien dit les choses d'une manière extraordinaire. L'ambassadeur du Niger. Le retrait de la CEDEAO par l'OAS est vraiment fondé sur des raisons objectives. Ils ont pris des sanctions draconiennes contre le Niger, fermer les frontières d'une manière hermétique, menacé d'attaquer notre pays. Heureusement que le Mali, le Burkina, la Guinée ont réagi en faisant une déclaration pour dire qu'ils vont intervenir du côté du Niger en cas d'agression de la CEDEAO. Voilà. Je les félicite et remercie pour cet acte de solidarité
qu'ils ont posée à l'égard du Niger. C'est une rencontre importante Voilà. et fructueuse. Ça, c'est l'ambassadeur d'Allemagne. Représentants des pays étrangers, c'est important de comprendre mieux les décisions maliennes, décisions régionales et donc aussi les étapes en futur. Donc on a bien dialogué là-dessus, on a bien compris, je pense aussi les défis de la situation, c'est clair. On prend des décisions, on voit comment ça marche, mais évidemment, à la fin, il faut aussi traduire une situation en constructif pour la population. Donc on a aussi parlé dans le contexte de sortie de la CEDEAO, comment sécuriser les aspirations des populations, circuler librement, comment se développer économiquement et comment vraiment arranger leur futur dans la grande région. Voilà. Mes chers amis, vous avez tous entendu. Donc vraiment, nous saluons la bravoure et la détermination du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Chapeau à vous. Et je conseille les autorités maliennes que le communiqué du parti élément de Moussa Mara, ensemble avec le M5 Malikroa, contre la décision prise par les autorités maliennes contre l'accord d'Alger et le retrait de la CEDEAO. Ce qu'ils ont dit est pire que ceux qui sont emprisonnés aujourd'hui. J'ai remarqué une chose au Mali. Quand les activistes parlent, les chroniqueurs parlent, on les emprisonne. Mais les politiciens disent pire que ça. Quand vous regardez ce communiqué que les deux partis ont écrit, vraiment, ça, c'est pour exposer le Mali à ses ennemis. Je le répète. Monsieur le procureur, moi je n'encourage pas certaines choses. Vous avez emprisonné beaucoup de nos camarades dans les prisons pour dire que ces gens, ils ont fait les crédits de l'État, je ne sais pas, quelque chose là. Tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, à cause de ce qu'ils ont dit contre l'État, on dit moins que ce que Moussa Mara, le parti élément de Moussa Mara et le M5 Malikroa a écrit. Quand vous regardez le communiqué, tout ce qu'ils ont dit, non seulement c'est faux, ils ont aussi, ce qu'ils ont fait, on appelle ça, c'est-à-dire que en termes juridiques, on appelle ça la diffamation. Ils ont diffamé leur propre pays. Ils ont menti contre leur propre pays. Et ces mêmes personnes sont accueillies par vous, les autorités de la transition. Je ne suis pas d'accord dedans. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et personne ne soutient cette idée. Il faut valoriser vos activistes. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ce sont eux qui sont humiliés à longueur de journée. Vraiment, monsieur le président, son excellence Assimi Goïta, nous vous aimons, mais ce qui se passe au Mali, il faut mettre fin à ça. Nous conseillons aussi les procureurs. Aïwa, ce que ces gens-là ont dit là, non seulement le Mali est en conflit avec l'Algérie, il vient de donner raison à l'Algérie, il vient de donner raison à la Syrie contre leur propre pays en écrit. Et c'est même partagé par les médias des ennemis du Mali. Les gens qui font ça sont pires que ceux qui sont pires que ceux qui prennent même les armes contre le Mali. Si tu fais ça en Chine, c'est fini pour toi. Il faut vraiment que le sérieux se passe au Mali. On est dans une alliance avec les autres pays. On ne doit pas accepter certaines choses. On ne doit pas encourager la médiocrité. On ne doit pas faire une justice deux poids, deux mesures. Voilà ce qui risque de se passer au Mali. Je n'accuse personne, mais je conseille. Voilà ce qui se passe. Ce communiqué est un communiqué à condamner. Pendant que l'État de Mali se bat pour le bien des Mali, il y a des Maliens politiciens qui se lèvent, écrivent des racards et puis des mensonges. Ce qu'ils ont dit, tout est faux. Si c'était des activistes qui avaient dit ça en Bambara, vous allez les arrêter. Chères autorités de la transition, attention. Nous avons beaucoup de personnes qui nous regardent. Soyons justes et soyons très vigilants. Voilà mon conseil à vous, les autorités de la transition. Ce qui se passe est injuste et je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas dedans. Je soutiens la transition, mais les justices deux poids, deux mesures. Ceux qui sont les vrais patriotes, on les humilie à longueur de journée. Ceux qui sont contre la patrie, on les accueille là-bas. Vous-même, vous vous affichez avec eux. Vous avez honte de vous. C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas de vous afficher avec ceux qui vous défendent. Alors que ce sont eux qui doivent être votre fierté. Dans tous les pays sérieux, ceux qui se battent, les vrais patriotes, on les valorise.
tant qu'on ne fait pas, on n'est pas en train de construire une nation. C'est le conseil que je donne à monsieur le président, son excellence Assimi Goïta. Voilà. Donc, mes chers amis, nous remercions et nous allons partir au Sénégal. Voilà ce qui se passe au Sénégal, mes chers amis. Le Sénégal risque... Voilà. On vient d'apprendre que Youssou Ndour est contre les reports des élections présidentielles. Ça chauffe dans les camps de Macky Sall au moment où je vous parle. Mes chers amis, voilà le communiqué. Ville morte, arrêt des activités économiques sur tous les territoires. Le jeudi 8 février 2024, la société civile sénégalaise appelle à une grève générale. Madame Ndiara Bourso Ndiaye informe que les membres de la société civile sont à cet effet en pourparlers avec les mouvements syndicaux pour paralyser tout le pays. Allahu Akbar, ce qui se passe est très grave au Sénégal. Donc, ils sont en train, quand cela se passe, c'est très grave pour une nation. Donc, mes chers amis, prions pour que Macky Sall soit dégagé le plus vite possible, mais pas par les pushistes. Moi, j'ai peur qu'il y ait des coups d'État. En tout cas, coup d'État là, je ne veux pas que ça se passe au Sénégal. Je veux que Macky Sall soit forcé de démissionner et qu'on organise des bonnes élections. Parce que les militaires qui vont faire coup d'État contre Macky Sall, sachez que c'est les militaires fabriqués par la France. Donc, vraiment, moi, je ne souhaite pas coup d'État au Sénégal. En tout cas, parce que c'est ça que la France veut faire. On doit mettre pression sur Macky pour qu'il démissionne et que quelqu'un vienne organiser les élections où tous les dignes fils du Sénégal peuvent se présenter et que le meilleur gagne. C'est tout. Vraiment, c'est ça qui se passe. Donc, mes chers amis, il y a une autre nouvelle que j'avais oublié de vous dire. Luxembourg suspend sa coopération avec le Mali, le Burkina et le Niger parce qu'on n'est plus dans la CEDEAO. Je vais vous montrer cette photo-là. Voilà. Je suis en live. Rappelez-moi dans 10 minutes. Je suis en live, ok? Donc, voilà. Vous voyez cette photo-là? Ça, c'est Luxembourg. Voilà. Ouais, ça, c'est Luxembourg. Et ils ne veulent plus travailler avec nous parce qu'on n'est plus dans la CEDEAO, parce qu'on a chassé la France. Donc, bye bye. Donc, mes chers amis, c'était ça pour les vidéos d'aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Et bravo au ministre des Affaires étrangères, Ablaye Diop. Ciao, ciao.